Maintenant, on sort de nouvelles générations qui réagissent en fonction de l'occupation, présence-absence, en fonction de la détection d'ouverture de fenêtres et également en fonction des préoccupations de confort. On a commencé à développer les pompes à chaleur comme le solaire thermique, comme d'ailleurs la condensation en gaz. On a commencé à développer, et on a fortement développé ces technologies dans les années 80, en tout cas en France. Nous-mêmes, à travers notre filiale Guyot, avons développé, on peut dire parmi les premiers en Europe, des chaudières collectives condensation gaz en 82-83. Donc ce ne sont pas des choses totalement nouvelles. Alors, c'était des chaudières qui condensaient comme maintenant, hein. Il n'y a pas de changement à cet égard sur les mêmes processus physiques. Hein. Pour ce qui est de la condensation, c'est la récupération de la chaleur latente qui est dans les gaz de combustion. En même temps, on a fait des progrès depuis. Pratiquement, très peu nombreux ont été les industriels français qui ont résisté ensuite dans les années 90, qui avaient investi sur ces processus qu'ensuite on a redécouvert dans les années Grenelle, en gros, en 2007-2008. En amont des décisions, c'est que les solutions optimum pour la collectivité, comme les solutions optimum pour le particulier et le consommateur, sont dans bien des cas des solutions mixtes, combinées. Des solutions combinées qui, par exemple, fonctionnent en base quand il y a de l'électricité disponible et économique et qui produit peu de CO2, en base donc avec des processus électriques performants et en appoint sur des systèmes de boucle eau chaude par exemple, gaz ou fuel, donc des packs hybrides ou des systèmes qui combinent les différentes fonctions chauffage, rafraîchissement et ventilation. Donc, à long terme, oui, c'est ce qui nous paraît, dans beaucoup de cas, l'optimum à la fois pour le consommateur, pour le particulier, et pour la collectivité dans son ensemble. Oui, tout à fait. Elle n'est pas la seule, hein, passage obligé des ENR, mais elle en est un élément tout à fait important. Pour prendre un cas très concret, on imagine que l'électricité va être ou doit être produite localement, partiellement, ou autant que possible produite partiellement. Chacun sait que la production locale d'électricité, essentiellement on imagine le photovoltaïque, ça pourrait être le micro-éolien, mais le micro-éolien on en parle de moins en moins, mais c'est essentiellement le photovoltaïque. Donc la production locale de l'électricité, elle s'effectue quand il y a du soleil, elle ne s'effectue pas nécessairement quand il y a le besoin de cette consommation d'électricité. Et tous les experts sont également d'accord pour dire que le système qui a permis le démarrage du photovoltaïque, à savoir un rachat par le producteur d'électricité, c'est-à-dire une mise sur le réseau des kilowattheures produits, n'est pas un système optimum. Là aussi, ça peut perturber le réseau. Ensuite, c'est la collectivité qui paye ce que le consommateur, lui, produit. Et enfin, il y a des pertes sur les réseaux. Donc l'objectif est bien de consommer ce qu'on produit sur place. Alors pour autant, il y a cette donnée physique à laquelle personne ne peut rien, qui est que les moments où on produit ne sont pas nécessairement les moments où on consomme. À ce titre, le meilleur moyen de rendre les deux choses compatibles, c'est de stocker l'électricité. Et aujourd'hui, ce qu'on sait faire de mieux pour stocker l'électricité, pratiquement même c'est la seule chose qu'on sache faire réellement dans des conditions économiques acceptables, c'est le ballon d'eau chaude, qui peut être un ballon d'eau chaude thermodynamique, hein, c'est ce qui est le plus performant et tant mieux, c'est ce qui se pratique notamment maintenant en Suisse et en Allemagne. On stocke dans des ballons d'eau chaude thermodynamique l'électricité produite à partir de photovoltaïque. Et ça nous paraît effectivement une solution d'avenir dans le cadre de cette réflexion sur la production locale d'électricité.
Plus généralement, on imagine qu'il faut mieux combiner les exigences de l'aval en termes de confort et de confort chauffage, de confort d'eau chaude, avec les contraintes de l'amont les contraintes de l'amont en production et en transport d'électricité. Ça veut dire qu'il faut savoir faire de l'intermittence en aval. Pour faire de l'intermittence, il faut avoir des usages qui se prêtent à l'intermittence. L'éclairage ne se prête pas à l'intermittence. On éclaire quand il fait nuit. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a la pointe. Et de même, les gens regardent la télévision quand ils rentrent chez eux à 20h. Alors que l'eau chaude et même le chauffage se prêtent bien à cette nécessité d'intermittence. On peut maintenant, surtout dans des logements bien isolés, on peut couper ou réduire son chauffage pendant 1 heure sans que quasiment la température ne baisse. Moi j'ai fait des expériences chez moi, même dans une maison qui n'est pas très isolée. Alors là, c'est non pas avec des émetteurs muraux électriques, c'est avec un système hydraulique sur une boucle eau chaude. Quand on coupe sa boucle eau chaude plancher, pour baisser la température de 1 degré, il faut 7 heures dans une maison ancienne comme j'y habite. Ça prouve bien qu'on peut faire de l'intermittence intelligente, encore faut-il s'en donner les moyens. Donc on peut le faire sur le chauffage et on peut le faire sur l'eau chaude. Ce sont les deux usages qui se prêtent naturellement à cette mise en cohérence en fait entre le système amont, ce qu'on appelle les smart grids, et puis le système aval, les usages. C'est une très très mauvaise solution, à la fois quand ils n'ont pas le confort. Ça se trouve notamment sur des logements mal isolés, où le particulier rajoute en appoint sur des installations qui ont trop d'inertie, qui ne sont pas modulaires de fait. On ne peut pas faire évoluer son chauffage central, c'est pas vrai, qui est sans régulation, mais bon, comme ce sont des systèmes à très forte inertie et sans régulation, et souvent dans des logements très mal isolés, c'est ce qu'ils trouvaient de plus simple à faire. Oui, moi je pense qu'il serait plus rationnel de promouvoir des systèmes électriques intelligents dans ces cas-là, ou des systèmes d'ailleurs sur boucle eau chaude intelligents avec des régulations, avec de l'intermittence, ou une combinaison des deux. Mais c'est vrai que souvent en France, on préfère les anathèmes ou les analyses par slogan que les choses fines et qui se construisent dans la durée. Bon, c'est classique, hein, c'est pas nouveau. Je disais qu'on avait laissé tomber la condensation il y a 30 ans, de même que les pompes à chaleur et le solaire, comme quoi c'est un peu notre tempérament. En tant qu'industriel, nous on a vocation à investir, à développer des nouveaux produits, à créer de la satisfaction chez nos clients. Donc si on n'était pas optimiste, on ne serait pas industriel. Non, ça c'est antinomique. Ouais. Il nous faut croire à l'avenir par nature. Et ça, sinon il faut changer de métier. Ouais.